des rendez-vous qu'on ne souhaite manquer pour rien au monde. À Gland, les autorités ont décidé de faire du 1er août une journée mémorable. Fini la traditionnelle saucisse de veau, on passe au vol en plein air, aux projections, aux web radios et aux émissions spéciales. Bienvenue, chaussez vos baskets, on part pour une découverte de la ville de Gland grâce à nos invités du jour tout au long de l'émission, mais aussi au travers de capsules vidéo. Christine Giraud, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la syndic de la ville de Gland, accompagnée de Gérald Créteny, municipal de la ville de Gland. Bonjour et bienvenue. Donc vous l'aurez compris, c'est la fête, les ballons, sortez les fanions, les lampions. Le 1er août en tradition, mais aussi innovation. Christine Giraud, pourquoi ? Alors, je crois que c'est nécessaire d'être en innovation perpétuelle. La ville de Gland est un exemple quand même pour ça. Il y a déjà quelques années, il y a eu le passage d'un feu traditionnel à des feux d'artifice qui ont duré pendant, je pense, environ 20 ans. Et puis ensuite, une réflexion aussi par rapport à peut-être quelque chose un petit peu plus dans l'air du temps, plus écologique, plus respectueux aussi de la nature, avec une édition mapping, cet énorme mapping qui a eu lieu sur le collège de Grandchamp. Et puis maintenant, 2 années, l'année dernière et puis cette année-ci, marquée aussi par les événements liés à la Covid. Il a fallu se réinventer, retrouver d'autres solutions. Donc l'année dernière, il y avait ce projet Montgolfière, avec également déjà la radio, qui a permis quand même aux habitants d'être reliés par la radio, pouvoir quand même profiter un petit peu d'avoir des informations et du divertissement. Et puis cette année, voilà, Covid est encore parmi nous, mais malgré tout, un programme très très alléchant qui a été préparé notamment par le service de la population, et avec le but bien évident de rassembler la population, que ce soit si possible physiquement, mais autrement dans les airs avec la radio, ou simplement pouvoir se réjouir autour d'un lampion qui sera allumé dans la rue, ou d'un drapeau qui pourra peut-être défiler. Je crois que c'est important de marquer ces événements qui tombent chez nous le 1er août en plein été, mais c'est aussi un moment de détente et de convivialité qui est nécessaire à la population. Gérald Créteny, finalement, cette fête, c'est une fête bon enfant. Alors oui, tout à fait. L'objectif, c'est quand même que la population, elle nous l'a déjà démontré. Christine a parlé du mapping, par exemple. On était arrivé pas loin de 4000 personnes présentes sur le site. Ce qui fait que l'enjeu est extrêmement difficile aujourd'hui parce qu'on doit réussir à pouvoir faire cette fête. On a envie de la faire, on a envie que les gens aussi se détendent, etc., se retrouvent. Et puis, on a encore quelques contraintes liées au Covid qu'on doit satisfaire. Donc, c'est tout un exercice d'équilibre, finalement, de ces différents points, mais on a pris toutes les dispositions. Et ce qui fait qu'on a décidé de se rapprocher. Alors, à l'époque, on disait presque le 1er août sur les balcons, quand on avait commencé en 2020. Et puis, maintenant, on se réunit plutôt par quartier. Ça veut dire qu'on a 5 lieux dans la ville qui vont pouvoir recevoir la population dans un esprit de fête. Vous qui êtes un enfant de Gland, votre plus beau souvenir du 1er août, ça serait lequel ? Quelque chose, un petit souvenir d'enfance peut-être ? Est-ce que vous en avez un ? Alors, moi, j'ai plus beau souvenir. Moi, j'ai adoré les feux d'artifice. Je dois le dire tout à fait franchement, j'adore les feux d'artifice, donc j'aime bien voir ça. Et puis, je crois que le succès qu'a eu le 1er août, et je me rappelle la première fois qu'on l'avait fait à Grandchamp, m'avait épaté. C'était tout d'un coup toute une partie de la population qui se retrouvait là. On a quand même, pendant plusieurs années, on a eu dans les 2000, 2500 personnes qui se sont réunies. Et de voir toute cette population, de sentir toute cette population-là, c'est juste génial. Christine Giraud, vous-même, vous vivez dans un domaine agricole familial. La tradition du 1er août, c'était quoi ? Le brunch ? Pas forcément le brunch. Moi, j'ai plutôt des souvenirs de toujours avoir été à la partie officielle en famille. C'était l'occasion en plein été de se retrouver un petit peu avec les amis, avec des connaissances. Et puis qu'une fois la fête terminée, le cortège terminé, etc., on se retrouvait à la maison. Et puis là, dans le jardin, on avait un bassin. Un bassin, et puis mes parents mettaient des Vésuves sur le bord du bassin, et c'était voilà, c'est cette joie, ce feu en fait qui retombait un peu dans l'eau comme ça. Ça nous a probablement brillé un petit peu les yeux. Et puis ensuite, tard le soir, on grillait des saucisses ou mangeait quelque chose. Voilà, on terminait un petit peu la soirée très simplement, mais en famille et parfois avec des amis. Ça, c'est un peu les souvenirs que j'ai.
du côté familial. On pouvait profiter de notre campagne. C'est vrai que ces feux, c'est finalement la tradition dans toute la Suisse, ce qui nous réunit tous. Alors parfois, ça s'est un petit peu laissé de côté, mais c'est quoi l'identité glandoise de ce 1er août? Quelle est l'identité que vous voulez lui donner à cette fête? Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Alors, dans l'ordre, moi je dirais d'abord la rencontre. Il faut vraiment que la population puisse se retrouver, se rencontrer. Il faut qu'elle ait du plaisir. Elle a du plaisir d'ailleurs dès le matin, puisque vous avez maintenant cette traditionnelle tartine party qui se fait entre 9h et 12h devant le bâtiment communal, qui a un franc succès, qui est absolument magnifique. Et nous la reprenons bien sûr cette année. Vous reprenez d'ailleurs les confitures du marché, le traditionnel concours, qui devient aussi une tradition. Donc finalement, toutes ces traditions se retrouvent un petit peu au travers de cette journée. Exactement. Et puis, tout au long de la journée, on essaye de réunir un petit peu les gens. Alors maintenant, c'est vrai que c'est plus forcément les feux, donc il y a cette radio. Il y a aussi on a des ballons ici magnifiques, mais vous imaginez des ballons d'1 mètre de diamètre, vous en avez 300 et vous avez une immense grappe de ballons sur laquelle on va continuer de faire du mapping, c'est-à-dire qu'on va projeter sur cette grappe de ballons et ça sera visible depuis toute la localité. Donc voilà, on essaye de trouver des moyens qui sont vraiment de la liaison. Là, on a cinq lieux, mais finalement qui seront réunis tant par la radio que par cette vision de ce mapping finalement haut dans les airs. Et voilà, et on espère que la population passera une soirée inoubliable. Ouais, c'est finalement une carte de visite de la ville aussi. C'est d'ailleurs ce qu'on aura l'occasion de vous montrer tout au long de cette émission. Et puis, il y a peut-être l'été en ville qui deviendra aussi une tradition aujourd'hui dans la ville de Gland. Là aussi, l'objectif, c'est finalement de rassembler tout le monde. Christine Giraud. Alors l'été en ville, c'est vraiment un programme de rassembler, mais c'est aussi donner la possibilité, durant tout l'été, c'est une période quand même assez longue, de juin à septembre, de pouvoir profiter de spectacles dans la rue, de pouvoir se détendre, de pouvoir se rencontrer, et qu'il y en ait pour tout le monde. En fait, je crois que c'est aussi un peu ça qui est visé, c'est que même si la situation sanitaire actuelle nous pose quelques cols, il y a la culture, l'animation, les rencontres qui sont possibles dans chaque quartier, chez soi, quasiment. C'est un peu cette idée que qu'à Gland, il se passe malgré tout beaucoup de choses et que chacun puisse y trouver son compte. Voilà, c'est l'animation, mais c'est aussi pour que ce soit tout près de chez soi et qu'on puisse en profiter facilement. Ouais, l'animation, la fête accessible à tous et à tout le monde. Gérald Crespigny, avant de vous laisser partir, un petit mot peut-être pour les Glandois, pour les Suisses, si vous avez un mot, vos vœux, ça serait lesquels? Mes vœux, c'est qu'on se sente heureux ensemble. C'est le vivre ensemble qui est important. On l'a souvent dit dans cette commune. Et je crois que la manifestation qu'on organise pour le 1er août, c'est véritablement ce moment de rencontre. Donc, venez, on vous attend. Très bon 1er août à vous, avec la saucisse bien sûr à la main. Quant à nous, on part pour un petit tour d'horizon pour découvrir ces activités l'été en ville avec Sandrine Faure. Je m'appelle Sandrine Faure, je suis chef du service de la culture depuis bientôt 8 ans, ici à la ville de Gland. Ici on est à la plage de la Falaise, à Gland, c'est-à-dire au bord du lac. C'est une plage en 2 temps, on va dire, avec une grande étendue herbeuse qui surplombe le lac, une descente un peu à pic et puis un accès au lac qui permet de séparer, disons, l'espace en 2 zones de détente et du coup c'est très propice à toutes les activités qu'on met en place ici. Cet été, on a nommé ce programme l'été en ville. C'est un programme qui a été élaboré avec les différents services de la ville, donc le sport, la jeunesse, la culture, les espaces verts, et qui a pour but de proposer une manifestation itinérante au travers de différents quartiers et puis de permettre à la population d'accéder gratuitement à toutes sortes d'activités. L'esprit de la manifestation, c'est avant tout de permettre à différents quartiers de s'animer, à la population de découvrir sa ville sous un autre angle, d'une autre façon, de découvrir aussi qui sont les acteurs culturels, sportifs, artistiques, puisque tous les intervenants en fait sont tous des professionnels ou des associations qui œuvrent sur le territoire communal tout au long de l'année. Et c'était une façon de mettre en avant et leur complémentarité et leur dynamisme, et puis de faire plaisir à la population.
C'est beaucoup de plaisir. Je ne sais pas si on entend là derrière, il y a effectivement une belle ambiance où les gens se rencontrent, sont surpris, échangent, discutent. Donc c'est exactement dans cet esprit-là qu'on voulait que ça existe, c'est-à-dire que ce soit des moments à partager, sympathiques. C'est vraiment, je dirais, à l'image de l'identité qui se dessine pour cette ville depuis plusieurs années, d'être tous capables de partager, de se découvrir et puis d'être surpris. Des surprises, vous en aurez à la maison, à vous de choisir entre la culture et le sport. Faites votre choix. 2 invités pour vous en convaincre. Marc Bucher, fondateur de l'association SB Sport. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. À vos côtés, Gilles Davoine, municipal de la ville de Gland. Bonjour Gilles Davoine. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement? Le sport, ça marche, ça roule en ville de Gland. Oui, ça marche bien. On a vraiment beaucoup d'activités pour tout le monde, grâce à la volonté de la municipalité, je crois très claire, de faire le plus possible et d'ouvrir le sport pour tous et gratuit à la population. Et puis grâce à l'engagement, il y a quelques années déjà, de notre délégué au sport, Mathieu Glaire, qui fourmille d'idées et qui nous permet de faire des choses nouvelles chaque année pour la population. Avec des idées assez originales, on verra un exemple d'ici quelques instants. Mais cette preuve de succès, c'est vous, Marc Bucher, puisque avec votre association SB Sport, vous proposez l'été toute une série d'activités pour les plus jeunes et ça marche, c'est au complet. Absolument. Alors effectivement, on a une panoplie de camps durant l'été, durant toutes les vacances scolaires qui vont pour les enfants dès 4 ans, et avec des camps sur place, avec des mini-sports, donc à 6 ans, des multisports avec des options foot-tennis pour les plus dès 7 ans jusqu'à 12 ans. Et puis après des activités qui se passent sur le lac, des camps nautiques et puis des camps aventures qui se passent dans le Jura. Donc il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Et puis effectivement, ça fonctionne relativement bien depuis de nombreuses années. On a une centaine d'enfants chaque semaine sur les 7 semaines d'été. Donc avec une grande variation. Puis surtout, je pense que les parents sont friands aussi pour leurs enfants. Puis nous, ça nous permet de leur faire découvrir des activités physiques. Et je pense que ça fait partie de leur équilibre. Et puis si on peut développer cet équilibre chez les enfants, c'est une partie qui est gagnée. Comment vous expliquez ce succès finalement? C'est dû à quoi? Aux professionnels, à la multitude d'activités? Je pense qu'il y a la multitude d'activités, il y a l'encadrement qui est effectivement professionnel comme vous le soulignez. Et puis après, il y a simplement en fait un besoin aussi pour les parents. Pour les vacances, les parents travaillent, les deux souvent, et puis on s'est rendu compte, et c'est comme ça que l'association SB est née, c'est que moi-même en tant que parent, je ne savais pas forcément quoi faire de tout l'été de ma fille, et c'est comme ça en fait en 2004 que l'idée de lancer des camps est venue, et puis au fil des années, les choses se sont développées, et aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait dire c'est quasi une entreprise dans l'entreprise. Ouais, Gilles Davoine, pour le grand enfant que vous êtes, votre sport préféré à vous, c'est quoi votre dada? Moi, là actuellement, je joue beaucoup au tennis, puisque le volley, qui est mon sport de prédilection, que je joue en compétition, s'est arrêté avec le Covid. C'est un sport de contact en intérieur, donc on n'a plus pu jouer depuis plus d'une année. Et bientôt le paddle tennis, j'espère. Ça, c'est à pratiquer dès qu'on aura pu construire nos courts comme prévu. Ça devrait être dans une année à peu près au centre sportif. D'abord, mais là, vous êtes plutôt dans la tradition. Pourtant, à Gland, vous expérimentez des sports nouveaux. Pareil que vous vous êtes essayé au silent yoga. Je ne me suis pas essayé au silent yoga. Je suis allé voir ça, effectivement, dans notre... Non, attendez, Gilles Davoine. Je vous ai quand même entendu, lors du conseil, dire que vous aviez fait du silent yoga, que c'était magnifique, ce casque sur les oreilles, tout ça. C'était magnifique de voir les gens avec le casque sur les oreilles faire du yoga. Donc, vous n'avez pas mis votre petite tenue de yoga? Non, je n'ai pas mis ma fameuse tenue de yoga, effectivement. Mais c'était, effectivement, je suis allé, c'était Yoga and Wine qu'on fait. C'est une des inventions, justement, de Mathieu C'était Glaire. plus le verre de vin à la main, pas vraiment la petite tenue Christine Giraud. Vous me connaissez un peu, hein. Christine Giraud va pas aller dans votre sens. Vous savez que moi et le vin, malheureusement, c'est pas tout à fait ça. Mais donc du coup, mais il y avait aussi des petites planchettes. Et là, j'avoue que j'ai plus succombé. Finalement, c'était pas très sportif cette histoire. Ouais, donc vous êtes plutôt, on fait du sport pour pouvoir manger plus. C'est ça votre école? Ouais, ça pourrait être celle-là. Moi, j'ai encore de la chance, ça va, je prends pas trop de poids, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a de ça. Hein. Le sport, c'est la santé, et donc c'est ça qu'on promeut aussi via la municipalité, via la ville de Gland, en faisant toutes ces activités diverses et variées pour vraiment inciter toute la population à venir bouger. C'est le slogan, hein, bouge, de notre programme annuel, pour venir bouger avec nous. Ouais.
Ouais, Christine Giraud, la volonté politique derrière ça, c'est laquelle? C'est de rendre, j'imagine, le sport accessible à tous. Alors bien entendu, c'est le sport pour tous. Ça a été dit aussi pour des questions de santé, pour des questions d'équilibre personnel. De faire du sport, ça permet évidemment de décompresser et puis d'être plus à l'aise dans son corps, dans sa peau. Au niveau politique, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que le programme qui a été mis en place récemment vient aussi compléter déjà toute cette tradition sportive qui existe à Gland depuis des années. Les municipalités précédentes avaient déjà mis en place une politique d'accueil des sociétés locales, hein, les associations, on va dire, plus traditionnelles comme le football, le basket ou la gymnastique, par exemple. Donc il y a depuis longtemps cette volonté aussi de mettre à disposition des infrastructures d'accueil des sociétés. Et là, le programme bouge et sort. C'est vraiment effectivement plus, on va dire, à la carte, mais qui correspond certainement très bien aussi à un certain nombre de personnes et faire profiter à tout le monde de cet engouement. Toujours avec cette idée de rencontre finalement, de partage et puis de faire connaissance des autres, qui est très importante dans la vision de la municipalité de Gland, qui est vraiment ce vivre ensemble. Je crois que c'est vraiment le point central et le sport fait évidemment partie de ce vivre ensemble et cette cohésion qu'on cherche à donner à Gland. Ouais, Marc Buchard, je pense que vous êtes d'accord aujourd'hui. Quelle identité on trouve dans le sport glandois? On sait qu'il y a plusieurs athlètes dans la région qui sont connus, mais finalement, à quoi ça sert d'avoir de telles associations dont vous faites partie? C'est simplement, comme disait Madame Giraud, c'est effectivement, plus on a de personnes qui vont faire du sport, plus l'équilibre sera bon, et puis plus on va évacuer un petit peu d'agressivité, puis tout ce qu'on peut accumuler au long d'une journée, d'une semaine, d'un mois, etc. Puis après, je pense qu'il y a l'aspect santé physique, pas simplement mental, qui aide à boire un bon verre de rouge, bien manger, si on a pu évacuer ou qu'on a les moyens d'évacuer. Puis après, il y a simplement le social, de rencontrer du monde. Alors il y a le sport individuel, il y a le sport collectif, et toutes les associations de Gland qui sont souvent des clubs, il y a toute une vie sociale qui se met autour d'elle. Alors nous, c'est vrai que dans notre association, c'est un petit peu différent parce que les gens viennent, payent une prestation, puis vivent la prestation. Ouais, mais l'identité SB Sport, c'est laquelle? L'identité SB Sport, c'est offrir la possibilité à chacun de faire du sport à son niveau. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de prérequis. Par contre, on va jusqu'à la haute compétition. Ouais. Voilà. Et chacun à son niveau, et puis on essaie de fournir le meilleur encadrement possible pour que les gens puissent se développer. Voilà. Avant de vous laisser partir, Gilles Davoine, peut-être à la course, votre plus beau souvenir du 1er août, ça serait lequel? Ouf, là, moi c'était franchement, alors ça n'a rien à voir, c'est quand j'étais jeune, je tirais les feux d'artifice depuis... Mais vous êtes encore jeune, Gilles. Tellement. C'est gentil, mais je suis quand même lucide là-dessus. On essaye. Hein. Je tire plus les feux d'artifice, mais on tirait les feux d'artifice, je me rappelle avec mon frère, on faisait la liste comme ça, on faisait tout un programme, on préparait, et puis toute la famille descendait, j'avais la chance, mes grands-parents avaient une propriété au bord du lac, et on tirait nos feux d'artifice depuis le bord du lac, c'était un vrai programme qu'on avait vraiment mis au point, on avait acheté les feux d'artifice, puis après on faisait tout le programme. Et on faisait un spectacle comme ça, et ça, c'est mes plus beaux souvenirs, c'est l'enfance. Donc très militaire comme ça, Marc Buchard, votre plus beau souvenir du 1er août? Alors moi, c'est tout ce qui est compétition sportive, etc. Ou avec un club, en étant enfant, c'était le FC Gland, parce que j'ai joué au football à Gland, qui était mon sport de prédilection. Et ben, on avait fait un défilé, on avait dû faire des supporters. Et puis, donc ça monte à très très loin, parce qu'effectivement... Voilà, d'un autre temps, mais bon, peut-être voilà, l'occasion de rester en forme. Avec le sport, en fait. Ouais, pour rester en pleine forme, vous savez à la maison, la bonne adresse, l'association SB Sport. Et puis, on parlait tout à l'heure d'un sport un peu atypique, c'est le Silent Yoga. On le découvre avec Mathieu Glaire. Oui, servez-vous. Et puis, il y a sur l'autre, attention, parce que là, il y a aussi pour vous, si c'est trop fort. Mathieu Glaire, je travaille à la ville de Gland depuis 4 ans et je suis délégué au sport. Ça fait des années que je baigne dedans et toujours avec autant de plaisir. Aujourd'hui, on se trouve à la Falaise, donc c'est un lieu qui est très agréable ici à Gland, où on a une magnifique vue sur le lac et depuis 3 ans, on met en place avec les différents services des activités sportives ici. Et aujourd'hui, c'est un cours de Silent Yoga, donc l'idée c'est d'être en immersion totale avec un casque audio pour que les gens puissent vraiment prendre du plaisir et se concentrer sur soi-même pendant un cours où ils entendent une petite musique d'ambiance et bien sûr les instructions de la coach. C'est très agréable, hein, parce que vraiment on est en immersion avec ce casque, on se sent seul, pratiquement seul, et c'est très très agréable. Au contact de vos pieds avec le sol,
d'essayer de trouver votre centre. Comme vous pouvez le voir, c'est un lieu très très agréable, hein. On a une magnifique vue sur le lac. Aujourd'hui, en plus, on a la chance avec le temps, la météo. Donc c'est vraiment un lieu qui est idéal ici à Gland pour pratiquer cette activité. Les deux activités à l'intérieur et à l'extérieur ont des plus-values, hein, donc, mais surtout l'extérieur où c'est agréable, c'est un retour un peu à la nature, à la simplicité, où on peut, comme aujourd'hui, mettre les pieds au sol sans chaussures, sans chaussettes, et puis sentir la rosée du matin. Et je pense que ça, c'est très agréable et on l'oublie souvent. Et trouver ensuite le centre. Dans l'aspect sportif, ils ont une panel d'activités qui est gratuite, offerte par la ville et qui est assez large. Et puis maintenant, avec ce qu'on a vécu, je pense que le fait de se retrouver ensemble, dehors, en groupe, permet de recréer des liens entre les habitants de Gland. On est tous zen et détendus pour accueillir notre invité suivant, Mattia Benini. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la clinique de la Linière. Alors, on a parlé sport et santé avant. Tout à l'heure, on parlera nature. On a l'impression que vous êtes pile à la bonne place puisque la clinique de la Linière rejoint un peu ces deux thématiques. Qu'est-ce que propose la clinique? Est-ce que vous pouvez peut-être nous faire une petite présentation? On peut commencer peut-être par l'extérieur parce que par rapport à la nature, on ferait des 30 hectares et là est présente pour des magnifiques promenades ouvertes à tout le monde, à toute la population. Et c'est comme ça qu'on rentre dans notre institution, entre le lac et les montagnes et la forêt, avec une institution de santé. La clinique, une clinique de réadaptation avec 100 lits environ, avec des programmes spécialisés de rééducation et réadaptation physique, cardiovasculaire, médecine interne, gériatrie, neurologique, voilà, tous les panneaux complets par rapport à la rééducation. Mais on n'a pas que ça, et bien connu tout dernièrement aussi pour un centre de vaccination qui accueille environ 400 personnes par jour. Il y a aussi des autres petites entités en développement dans un fitness. Et on fait un peu les liens aussi avec toutes les activités qu'on a vues jusqu'à maintenant. Et un centre de santé fitness pour les bien-être, les mouvements, et aussi voilà, pour apporter un style de vie, une hygiène de vie. Et enfin, un centre médical avec ses médecins généralistes, mais aussi tous les spécialistes de notre institution. Une institution qui sait s'adapter tant aux besoins des habitants que aussi au temps qu'on vit tout simplement. Christine Géraud, pourquoi c'est important d'avoir de telles institutions? On parle de carte de visite de la région, mais qu'est-ce que ça montre de la ville de Gland? Alors je pense que la Linière, la clinique de la Linière, c'est un bon exemple pour moi en tout cas, ça représente une certaine qualité, un bien-être. Quand je pense à la Linière, je pense aussi au cadre de la nature, la vue qu'on a depuis cette clinique. Et puis, comme l'a dit M. Benini, il y a quand même des prestations au service de la population. Donc c'est un plus pour notre population aussi d'avoir ces compétences métiers à la clinique de la Linière. Il a parlé aussi du fitness et de la salle de gymnastique qui sont aussi très importantes puisqu'ouvertes à la population aussi et j'en bénéficie, enfin j'en profite en tout cas depuis plusieurs années. Donc voilà, il y a cette qualité et puis cette beauté aussi, ce site qui est magnifique et je pense que ça c'est vraiment une carte de visite importante pour la ville de Gland avec des soins de rééducation de réadaptation qui sont très reconnus loin à la ronde. Est-ce que vous ressentez peut-être que le cadre de vie qui règne au cœur de la ville apporte finalement une bonne santé, un bon environnement pour ses habitants? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez? Mais oui, parce que c'est une ville en santé, Gland. Et on propose aussi, on fait de la promotion de la santé. Et il y a une forte collaboration qui était là. Et depuis plus de 115 ans, je pense que c'est intégré dans la région. Et aussi, la ville apporte quelque chose de supplémentaire à notre institution. Oui, on voit aussi des ponts qui se font entre les générations, entre les plus jeunes et les plus âgés. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez aussi en place au sein de la Linière, au travers peut-être des activités que vous mettez en place? Absolument, déjà avoir des sociétés, des pôles d'activités si différents entre un centre fitness et une clinique de réadaptation pour des patients gériatriques. Il y a déjà quelque chose qui est naturellement mis en place. Et en plus, il y a tout un savoir-faire. La réadaptation, par définition, c'est du pluridisciplinaire qui se met autour de la table pour chercher de trouver des solutions pour les biens du patient. Et ça, déjà, c'est une interaction qui est... on peut la rapprocher au fonctionnement d'une commune. Exactement, oui.
Ouais. Encore une fois, cette idée de faire équipe autour d'une problématique, c'est important. Ouais, cette idée rassembleuse que porte la politique de la ville de Gland, est-ce qu'aujourd'hui, le fait de vous sentir soutenu par la ville, j'imagine que ça aide, mais voilà, puisqu'on est un peu dans les vœux, dans les rêves peut-être, si vous aviez des vœux à faire, ça serait lesquels? Ou peut-être un message à faire passer à vos politiques, ça serait lesquels? On profite, en toute ambiance bon enfant. On a bien vécu, on a pu quand même utiliser notre potentiel depuis 115 ans. Mon rêve essentiel de pouvoir assurer la mission de cette institution encore 115 ans et plus. Et pour ça, on a besoin qu'on ait ce magnifique bâtiment central qui, depuis la route suisse, est magnifique, porte quand même une ambiance apaise. Mais aujourd'hui, on a des envies et des rêves de rénovation pour permettre aussi, suite à une période de crise sanitaire, de permettre d'avoir des chambres ou des locaux qui sont bien pour la sécurité, l'hygiène de nos patients. Ouais, alors on a compris votre envie, Mattia Benini, peut-être une rénovation, mais finalement, c'est assez symbolique aussi, c'est une ville qui grandit, Gland. Oui, bien sûr, la population augmente, les besoins augmentent et puis les problématiques. Donc là, on voit bien qu'il y a une adaptation aussi à la population et ça, c'est tout bénéfique pour les Glandoises et Glandois. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, avec cette volonté aussi de garder encore une fois, cette qualité, cette harmonie. Et je pense que c'est ça qu'on doit retenir aussi avec ce magnifique site, cette harmonie, cette intégration malgré tout dans la ville, sans que ce soit imposant d'un côté ou de l'autre, mais au service de l'autre. Oui. Donc là, il y a des valeurs assez fortes qui sont intéressantes entre la nature, le bien-être et les services à la hauteur de ce qui est attendu aujourd'hui en termes de santé et d'accueil. Alors Mattia Benini, je ne vais pas vous poser la question de savoir quel est votre plus beau souvenir du 1er août en Suisse, puisque vous me confiez tout à l'heure que vous avez l'habitude de profiter pour rentrer chez vous, de voyager en Italie, en Espagne. On l'entend d'ailleurs un petit peu à votre accent, ça fait plaisir, on voyage avec vous. Mais qu'est-ce que, quand vous voyez ces Suisses qui fêtent comme ça ensemble ce patriotisme, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Mais c'est la capacité d'un pays de se mettre autour, même si faite par des diversités, et beaucoup de diversité. C'est ça aussi la beauté de la Suisse. Et rappeler à ma famille, à mon entourage en Italie, quelque chose qu'on doit vivre aussi dans nos pays d'origine, mais aussi en Suisse, que c'est se rapprocher, se mettre l'un auprès de l'autre en respectant nos diversités. Un beau message, Mattia Benini, directeur de la clinique de la Linière. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un excellent 1er août à vous. Christine Géraud, une question pour vous. Est-ce que vous savez qui est l'homme vert ? Hulk. Non, je ne sais pas. Alors, il pourrait ressembler à Hulk. Je ne sais pas s'il va apprécier la comparaison. C'est la personne que l'on va voir dans la capsule suivante. En tout cas, vous saurez. C'est comme ça qu'il veut et qu'il souhaite être appelé lorsqu'il quittera ses fonctions, lorsqu'il sera à la retraite, parce qu'il est toujours habillé en vert, un t-shirt vert, les baskets, la montre, tout est vert. Chez lui, il s'appelle Cyril Allenbar, chef du groupe Espace Vert de la ville de Gland. On regarde. Je m'appelle Cyril Allenbar, ça fait 10 ans que je travaille pour la ville de Gland. Je suis le responsable des espaces verts. C'est 25 hectares de surface verte à entretenir et 17 hectares de forêt à gérer autour de la ville. Ici, on est sur le site de l'ancien VVF, racheté dernièrement par la ville. J'ai choisi ce lieu parce que c'est un bel exemple de la nature en ville, donc les aménagements extérieurs sont vraiment ce qu'on recherche actuellement pour des espaces verts en ville. Pour gérer nos espaces au plus proche de la nature, on a mis en place un concept de gestion différenciée. Un des buts premiers, c'est vraiment de concilier la nature en ville et les activités humaines. Il faut vraiment que la population puisse se réapproprier et découvrir la nature à proximité de chez eux. On peut voir ici, par exemple, que l'herbe est coupée plus courte pour que la population puisse en profiter. La nature en ville est importante pour préserver notre biodiversité et aussi, à l'heure du changement climatique, nous devons adapter nos espaces pour qu'ils soient résilients au climat de demain. Dernièrement, on a par exemple retrouvé dans nos prairies 2 espèces d'orchidées menacées et protégées au niveau suisse.
Tous ces aménagements au plus proche de la nature, ils pourraient se résumer avec une simple phrase: davantage de vert, plus de bleu et moins de gris. Pour préserver et favoriser cette biodiversité en milieu urbain, on met en place des nichoirs pour les oiseaux ainsi que des hôtels à insectes. On en a un fameux pas loin sur le giratoire du Midi en forme de gland à l'image des armoiries de la ville. On a d'ailleurs déjà pu ce printemps constater les premières abeilles sauvages qui ont colonisé cet hôtel. On a la chance d'avoir une petite ville tout de suite à proximité, on peut aller se balader en forêt, plusieurs natures, l'agriculture, la vigne et puis maintenant les espaces verts qu'on essaye de gérer au plus proche de la nature. Tout ça pour permettre aux habitants, aux enfants de redécouvrir cette nature qu'on avait eu tendance à oublier. Après ce petit bol d'air frais, de retour sur le plateau avec nos deux autres invités. Isabelle Monet, bonjour. Vous êtes municipale à la ville de Gland, accompagnée de Reynald Parmelin, artisan vigneron du domaine La Capitaine. Je suis déçue. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas apporté de vin. Ah, moi qui me réjouissais de boire. J'ai cru que vous étiez très sérieuse. Qu'est-ce qu'on boit au 1er août chez vous? Parce que je crois que la tradition chez vous, c'est un brunch. Tout à fait, oui. Alors, c'est plutôt jus de fruits en début de matinée, on va dire, ou chocolat chaud ou autre. Et puis après, on passe quand même sur le vin, comme les gens le veulent. Spécialité de la maison, le vin bio. Tout à fait, biodynamique depuis 27 ans. Ouais. Quelles sont peut-être la particularité de ces cuvées-là? Le vin bio, on sait que c'est du local. Il y a eu toute une votation, la votation sur les pesticides. Tout le monde n'était pas d'accord. On peut faire peut-être le pont avec Cyril, qu'on vient de voir tout à l'heure. Il me disait, lorsqu'on a fait cette balade en ville de Gland, qu'ici, on est trop suisse. C'est peut-être trop propre et que c'est pas si bon pour la nature, finalement, d'être trop suisse, trop propre. Vous êtes d'accord avec ça? C'est juste, on est revenu un petit peu en arrière. Avant, on avait nos champs, nos vignes qui étaient bien coupés, bien fauchés, donc peu de fleurs, peu de pollen pour les insectes. Maintenant, on repart sur le contraire. On alterne la fauche, par exemple, ou on laisse des fleurs, qui est tout le temps des fleurs à quelque part pour les insectes. Vous parlez aussi d'hôtels à insectes. Nous, on a investi, j'ai mis une fois sur les réseaux sociaux que le domaine avait investi sur 50 hôtels. Après, j'ai mis que c'est des hôtels à insectes qu'on a répartis à différents endroits sur le domaine. Donc, on part alors à 100% de ce côté-là déjà depuis bien quelques temps aussi. Isabelle Monet, cette richesse de chez nous, ce patrimoine-là, le vin, les vignerons, vous avez l'habitude de dire que finalement, ça aussi, c'est de la culture, ça aussi, c'est du patrimoine, c'est des histoires. Oui, c'est des histoires. C'est à chaque fois qu'on va trouver un vigneron, il nous parle de son vin, il nous parle de sa famille, d'où il vient, comment il fait avec ses vignes. Moi, c'est des choses qui me touchent énormément. Et c'est vraiment, en gros, ce qu'on a envie de faire vivre à notre population, alors que ce soit au niveau du vin, mais aussi au niveau de tous les produits du terroir qu'on a chez nous. On en a parlé lors du 19 juin, quand il y avait la fête du terroir. C'est exactement ça. C'est ce besoin qu'ont les gens de découvrir ce qui est proche. Ouais, et puis c'est vrai que c'est très riche dans la région, on a plein d'agriculteurs, de bouchers, de boulangers, ça fait la richesse réellement de Gland. C'est aussi cette carte de visite-là, c'est finalement de mettre en avant ces artisans-là, Christine Géraud. Oui, alors effectivement, c'est évidemment une thématique qui me tient à cœur en tant que fille d'agriculteur, sœur d'agriculteur. Je crois que c'est nécessaire de reconnaître le patrimoine qu'on a chez nous, ces produits du terroir qui sont fabriqués chez nous, des gens qui habitent ici depuis parfois de longues années. Je pense que c'est aussi très important, encore une fois, dans cet équilibre qu'on doit continuer de chercher et finalement de trouver entre la ville, la campagne. C'est important pour chaque citoyen de pouvoir comprendre qui est son voisin, d'où vient sa nourriture, qui est-ce qu'il côtoie, pour que chacun puisse finalement grandir, pour qu'on puisse grandir ensemble et avoir un équilibre. Donc c'est vrai que ce sont des thématiques très importantes. Il y a aussi tout le savoir-faire là derrière, tout le savoir-faire, par exemple vous parliez des bouchers ou des agriculteurs ou des vignerons, c'est cet amour de la nature, cet amour de la terre, cet amour aussi d'entretenir le patrimoine, ça regroupe énormément d'éléments et je crois que c'est très très important dans une société qu'on se souvienne toujours d'où on vient
et pourquoi les choses sont comme ça, pourquoi on a des terrains, etc. Donc voilà, c'est donner à toute cette catégorie de personnes qui font vivre, qui font notre quotidien, de les mettre aussi en valeur. Et on voit bien que ce soit l'agriculture, la viticulture ou tous les métiers artisanaux, il y a une volonté aussi d'avancer, de toujours faire plus respectueux de la nature, de trouver des nouvelles solutions. Donc c'est en mouvement perpétuel. Et je crois que c'est ça, mais c'est la vie finalement. Et pour moi, c'est très important. Et c'est vrai qu'en se baladant au travers de la ville de Gland, il suffit de chausser les baskets pour s'apercevoir que finalement, tout est à proximité, tant la vigne que la campagne, que voilà, peut-être le côté un peu plus urbanistique. Reynald Parmelin, peut-être pour vous, ce 1er août, à quoi ça sert? Est-ce que ça sert aussi finalement à rassembler ces deux pôles que sont la ville et la campagne? Tout à fait. Alors je rebondis. Ce que Mme Giraud disait, c'est que nous, on a aussi mis en place, depuis que nos enfants étaient tout petits, que les maîtresses nous avaient demandé pour venir faire les vendanges au domaine. Et c'est quelque chose qu'on a gardé. Les maîtresses, les enfants ont grandi, mais les maîtresses sont revenues chaque année. Et on a remarqué tout simplement que l'une des questions des enfants, c'est: vous vendangez combien de fois par année? Et c'est affolant de voir que les gens sont déconnectés alors qu'on est à 1 kilomètre du centre de Gland. Donc le 1er août, c'est une bonne façon de faire venir les gens dans les fermes, dans les domaines, pour avoir ce contact, pour qu'ils voient comment on vit. On a plein de questions surprenantes que nous, ça coule de source, on va dire. Mais vous en avez une comme ça qui vous est restée, d'une question surprenante qui vous est marquée? C'est celle des enfants qui m'avait le plus choqué, là, qui me demandaient combien de fois on faisait les vendanges par année. Non, mais plein de gens se posent des questions ou sont déconnectés de l'agriculture ou de ce qui se passe autour d'eux, très souvent. Donc le brunch est sympa, il y a ce côté décontracté, justement, où il y a un buffet où les gens se croisent, discutent. Et c'est toujours ce qui m'a choqué dans le bon sens, où les gens discutent volontiers entre eux, à vrai dire, une fois qu'ils sont rassemblés. Ouais, Isabelle Monette, c'est peut-être ça aussi la volonté du coup politique et le rôle que vous avez à jouer en tant qu'autorité, c'est de ramener cette nature en ville. On entendait tout à l'heure Cyril dire ça. C'est finalement avoir une éducation de la population, de lui apprendre, réapprendre certaines choses. Oui, et puis surtout de lui faire découvrir. Je vais peut-être faire un lien avec le Covid. Combien de personnes nous ont dit c'est difficile, on était semi-confinés, mais quelle chance on a eu d'habiter ici, d'être si proche de la nature, de pouvoir quand même s'échapper, aller marcher, passer du temps avec nos enfants. Et puis aussi, pour rebondir par rapport aux produits du terroir, combien de Glandois, mais combien de gens en général, ont redécouvert les fermes en allant acheter les légumes, en allant chercher la viande. Enfin bref, c'était plein de choses qui ont permis aux gens de faire un pas vers les personnes qui cultivent, qui gèrent en fait notre territoire. Ouais, la richesse de chez nous. Votre plus beau souvenir, Isabelle Monette, du 1er août, ça serait lequel? Je pense que c'est quand j'avais mes enfants tout petits, mon fils qui a voulu faire sauter là, les pétards et qui était complètement fou, qui n'arrivait plus à s'arrêter. Puis je disais non mais stop, s'il vous plaît, stop, il y en a trop. Mais il ne pouvait plus s'arrêter. C'était vraiment la fête pour lui. Ouais. Et voilà, on était en Valais ce jour-là, on était allé manger une raclette, on avait rencontré plein de gens, on était tous autour d'une table. Voilà, des choses très très simples finalement. Puis je pense que plein de parents ont vécu la même chose. Comme quoi, des fois, les petites choses, c'est ça qui nous touche le plus. Ouais, la simplicité, c'est ça ce qui fait aussi le bonheur des gens. Si on retourne plus précisément à votre domaine, à la Capitaine, on a dit le brunch du 1er août, mais c'est aussi, j'imagine, toute une série d'activités et de rencontres que vous proposez tout au long de l'année. Tout à fait, on essaie de faire plein d'innovations au domaine, au niveau des entreprises. On a beaucoup de demandes pour des team building, des cours de cuisine ou plein d'autres choses. Team building à l'anglaise, c'est vrai qu'on entend souvent dire qu'à Gland, on a parfois la folie des grandeurs. Bon, pas de sujet sensible, attention, mais c'est quoi le rêve à l'américaine chez vous au domaine? Nous, le rêve à l'américaine, on vient de le réaliser, c'était de faire un bar à vin. Un wine bar d'ailleurs, comme on l'a nommé. Moi, j'ai travaillé aux États-Unis, en Australie, et sur tous les domaines viticoles, on a des bars à vin, des restaurants et autres. Et c'est vrai qu'on avait la place, c'est la chance qu'on a autour du domaine. On a fait une grande terrasse de 400 mètres carrés avec des canapés et autres. Avec des musiciens pour faire plaisir à Isabelle Monette et moi aussi, j'avoue. Oui, alors tout à fait. Tout à fait. Alors pour l'instant, on est plutôt sur une playlist parce qu'on est en train de mettre en place. Mais le but est de faire venir des musiciens locaux, l'école de musique de Nyon ou autre, je dirais. Donc oui, on est tout ouvert à plein de choses. Ça doit se mettre en place tranquillement et ça va venir. Et en toute sécurité, en toute distance, tout ça à découvrir au domaine La Capitaine. Isabelle Monette, pour vous donner le mot de la fin pour ce plateau, vos vœux aux Glandois, aux Suisses, ça serait lesquels? Continuez à apprécier où vous vivez, regardez, admirez la nature, essayez de tisser des liens les uns avec les autres.
Enfin voilà, des choses toutes simples, encore une fois. Profitez de ce qui est chez vous et en toute simplicité. Rénal Parmelin, Isabelle Mona, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très bon 1er août et vous en parliez tout à l'heure, Rénal, des écoles, ce rôle fondamental que l'école joue au centre d'un village, un thème qui vous est cher, Christine Giraud. On regarde avec le directeur de l'établissement secondaire de Gland-Grand-Champ. Il s'appelle Cédric Rossier et il a la parole. Je suis Cédric Rossier, je suis le directeur de l'établissement secondaire de Gland-Grand-Champ. J'occupe ce poste depuis bientôt 7 ans. C'est un bâtiment qui a 30 ans, il a fêté ses 30 ans en 2019. C'est vraiment l'ensemble du bâtiment des classes secondaires. Donc j'ai 28 classes sur ce site. Ça représente plus ou moins 500 adolescents. Comme vous pouvez le voir derrière moi, donc, tous les meubles ont été sortis des salles de classe pour permettre aux concierges et aux nettoyeurs de nettoyer les salles pour le grand nettoyage d'été, des vacances d'été. Donc on fait ça chaque année. Les bâtiments scolaires appartiennent à la commune de Gland. La commune met à disposition de l'État, donc de l'école, toute l'infrastructure. La commune de Gland est relativement généreuse en ce qui concerne les écoles. Beaucoup d'argent est investi pour du matériel informatique, notamment les tableaux interactifs qui ont été installés dans toutes les classes de l'établissement secondaire il y a maintenant 4 ans. L'établissement primaire est aussi en train d'être équipé. Les relations entre l'école et la ville de Gland sont excellentes. La mission de l'école, c'est d'apprendre, de dispenser du savoir aux enfants, aux élèves. Et puis, c'est à organiser de concert avec la commune. La vie de l'école, c'est les cours, c'est les élèves qui arpentent les couloirs. Tout est rythmé par la journée, c'est 45 minutes pour chaque cours, avec les élèves qui sortent, qui rentrent. Il y a beaucoup de flux, il y a beaucoup de rires, de cris. Enfin, une école sans ces bruits, c'est pas très amusant. C'est pour ça que l'été, c'est toujours un peu mort. Une école sans élèves, c'est pas très agréable. Pendant l'été, le corps enseignant profite bien sûr de vacances bien méritées. Le corps enseignant prépare sa rentrée, des nouveaux cours. Ils ont reçu leur répartition et leur horaire. Donc il faut préparer, travailler pour être prêt à la rentrée, bien sûr. Après une année scolaire chahutée, même en 2 années scolaires que la crise sanitaire n'a pas épargnées, j'ai pu me réjouir de la solidarité qui règne dans le corps enseignant de Gland-Grand-Champ. Et j'étais vraiment très touché par cette solidarité et je pense que les élèves peuvent vraiment en bénéficier. C'était un beau message que les enseignants ont transmis. On reste sur les bancs de l'école, mais pour profiter d'un petit cours d'architecture avec notre invité suivant, Thierry Brutsch. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes architecte. Les écoles, vous en savez quelque chose puisque vous en avez construit dans la région, notamment à Étoile. On connaît l'expression placer l'église au milieu du village, mais construire une école dans un village, dans une ville, qu'est-ce que ça représente ? Je crois que c'est une grande chance en tant qu'architecte d'être mandaté par une commune pour faire un bâtiment qui, dans la plupart des cas, va rester et qui va surtout être fréquenté par des petits ou moins petits, par des élèves et qui vont apprendre à vivre dans le cadre de ces institutions. Et je crois que c'est une grande chance de pouvoir réaliser un de ces bâtiments, voire plusieurs. Ouais, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on a toujours cette idée que l'école, c'est la vie, c'est quelque chose de très animé, où ça bouge, ça fourmille. Cédric Rossier me disait à l'inverse que, c'est peut-être étonnant, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Christine Giraud ou non, mais lui disait que l'école n'est pas là pour ranimer le village, que ce n'est pas sa mission, qu'elle a une toute autre mission. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, je peux comprendre la nuance de Cédric Rossier. C'est vrai qu'il y a peut-être eu un changement ces dernières années avec Étatcom, le processus Étatcom qui a complètement remis à l'État la mission de l'enseignement, de la pédagogie et qui a au contraire laissé aux communes le soin d'entretenir les bâtiments et de mettre à disposition des élèves les infrastructures. C'est peut-être là que la nuance se trouve. Dans les faits, et puis voilà, moi j'ai aussi eu des enfants, malgré tout, l'école anime forcément le village ou la ville, de par les écoles. Cette idée que la maîtresse, finalement, autrefois, c'était lui le régent d'une ville, il y a cette petite notion-là dans les traditions. Là, je suis aussi obligée de constater que ça a changé, forcément, ça a changé. Les enseignants aujourd'hui sont des employés de l'État de Vaud.
et ne sont plus des employés des communes, même si la relation justement école et commune est très subtile, mais elle doit être forte pour que la collaboration se passe. Est-ce que c'est la municipalité qui a repris ce rôle-là, un peu cette fonction de l'instituteur comme ça? Probablement, puisqu'on ne peut pas nier, les enfants sont là, les familles sont là, il y a des attentes, que ce soit au niveau relationnel, social ou équipement. Donc forcément, la municipalité doit prendre un petit peu le relais, probablement. Mais il faut bien être conscient que les rôles sont bien répartis et on doit être aussi respectueux des rôles de chacun, que ce soit de l'enseignant, de la direction, mais aussi de l'autorité municipale. Et puis que chacun ait bien son domaine de compétences bien défini. Et je dois dire que ça a probablement changé, mais moi je ne pense pas que c'était mieux. Avant, c'était différent et on doit s'adapter. Et aujourd'hui, on est dans cette réalité. La municipalité a une jolie carte à jouer pour les écoles, oui. Ouais, des beaux projets à venir, mais ça, on en saura d'ici quelques temps. Thierry Brutsch, votre regard d'architecte sur cette ville de Gland, quelles sont peut-être ses particularités? Bien, je dirais que dans un premier temps, il y a quelques décennies, Gland avait la réputation d'être une cité dortoir. On disait, on vient dormir à Gland, puis on va travailler à Genève notamment, à Lausanne. Et petit à petit, je dirais aujourd'hui, contrairement à ce que d'aucuns pensaient à une époque, je pense que c'est une ville qui a, dans tous les sens du terme, a beaucoup de postes de travail et bien sûr une partie aussi importante des gens qui y habitent. Donc il y a une évolution. Et le grand problème, juste en grande ligne urbanistique, c'est qu'il y a cette césure par la voie de chemin de fer au milieu qui crée difficile la liaison entre le haut et le bas, si je puis dire, ce qui est au-dessus des voies de chemin de fer. Et au cours de ces dernières années... Cette liaison, vous l'avez d'ailleurs faite avec la rénovation de la gare. Oui, alors j'ai participé un petit peu à ceci, mais c'est surtout, je crois, le passage sous voie, cette amélioration-là, qui a grandement amélioré cette situation. Ouais, donc on peut dire les grands changements du visage de la ville de Gland, c'est aussi cette gare, on peut parler des écoles. Vous disiez avant, moi peut-être cette école de Grandchamp, je la trouve trop rigide. Votre rêve d'école à Gland, ça serait lequel peut-être? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, comme on faisait en aparté, une école, c'est quand même une certaine forme de monument pour un village, parce que c'est des bâtiments qui sont voués à être quand même le reflet de la formation et quand on construit une école, c'est pas rien. Quand une commune, une municipalité investit plusieurs dizaines de millions dans la construction d'un bâtiment tel que celui-ci, c'est un geste fort. Et le bâtiment, le collège de Grandchamp, est justement un bâtiment qui à une époque était un énorme investissement pour le village de Gland, ce n'était pas encore une ville. Dans ce sens-là, c'est le témoin aussi d'une certaine architecture à une époque. Et c'est un bâtiment monumental. C'est dans ce sens-là que je m'exprimais tout à l'heure. Des monuments, des gestes forts, vous dites, on peut citer un autre exemple, c'est l'église qui a été construite à Gland, là aussi. C'est pas tous les jours qu'on construit une église. Ah non, pas du tout. Et je pense que... pas plus tard qu'à quelques semaines, j'étais au Tessin pour faire un petit peu de sport. Et puis, j'ai visité la chapelle de Botta dans la Val Maggia de Mogno. Et c'est vrai que c'est aussi un élément très, très fort dans un petit village. Ouais, et là, peut-être votre regard sur cette architecture de cette église qui a beaucoup fait parler, qui a aussi une architecture toute particulière. Il y avait eu un concours qui est très emblématique. Ce serait quoi votre regard là-dessus ? Écoutez, je pense que je connais bien les architectes qui la font et je pense que c'est un grand honneur de pouvoir construire une fois une église dans sa vie. Et je pense que beaucoup d'architectes qui ont eu cette chance-là auront la même réponse et dire que, c'est qu'il faut, en même temps, c'est faire un bâtiment d'architecture, mais il faut arriver à créer une atmosphère dans ce bâtiment et ça, c'est pas simple. Oui, on revient toujours au cœur, toujours à la même chose, mais c'est vrai que ces architectes nous disaient aussi, Christine Giraud, que c'est encore une fois rassembler les gens autour d'activités, pas seulement peut-être religieuses, pas seulement sacrées, mais amener des gens du mouvement, des activités. Oui, alors clairement, c'est vrai que les propos de M. Brutsch sont touchants parce que finalement, que ce soit une école ou effectivement une église, il y a toute cette symbolique du monument, géographiquement, on se retrouve à quelque part, c'est de nouveau des intérêts, des gens qui se parlent, des gens qui échangent et puis qui vivent des choses ensemble. Et je pense que c'est précisément ce qui fait aussi l'âme de ces lieux qui vont marquer d'une manière ou d'une autre la vie de nos citoyens.
Ouais, aujourd'hui, la vision politique, très brève, sans faire quelque chose de détaillé, mais on sait que voilà, le challenge, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Monsieur Brut, c'est de finalement garder ce qui est de chez nous, le local, mais de parfois innover, avoir quelque chose de plus grand. Comment est-ce qu'il y a peut-être une éducation à la population à faire pour passer de quelque chose de plus traditionnel à plus moderne, s'adapter à son temps? C'est un travail? Oui, je pense que c'est un travail de longue haleine, parce qu'il est vrai qu'en règle générale, lorsqu'on est devant un nouveau bâtiment ou quelque chose qui amène une discussion, les gens ont quand même souvent sont un peu en retrait et ont tendance à être assez négatifs au début jusqu'à qu'ils aient apprivoisé le bâtiment. Et ça, je pense que... Mais c'est aussi notre rôle en tant qu'architecte de suivre l'évolution de la société et d'en être un peu le témoin et d'être pas en retard, mais essayer d'être plutôt en avance. Ouais. Et, de ce côté-là, c'est pas toujours simple de faire passer un message. Oui, c'est vrai que les espaces prennent vie lorsque les gens peuvent justement s'en imprégner et s'approprier ces lieux. Vous-même, vous avez habité ici en ville de Gland, vous me disiez jusqu'en 2001, 8 à 9 ans. Ouais. Vos plus beaux souvenirs du 1er août, Thierry Brut, ça serait lequel? Écoutez, pour moi, le 1er août, c'est... Alors, souvent, j'ai participé à des fêtes villageoises, et c'est d'arriver avec une fête villageoise et de se retrouver aussi en famille. J'ai la chance d'avoir une grande famille, pas seulement, je parle entre ma femme et mes enfants, mais d'avoir des frères, des sœurs, etc., une grande famille. Et je trouve que c'est un bon moment de se retrouver en famille, de boire un bon verre, manger une petite raclette. Donc vous êtes team raclette et bon verre. Voilà. C'est votre menu du 1er août. Oui, c'est le menu du 1er août. Je vous accompagne. Très bon choix, Thierry Bruch. Avant de vous laisser partir, peut-être votre instrument clé, le crayon, le stylo. Mais est-ce que vous jouez d'un instrument? Malheureusement, j'ai joué du piano jusqu'à l'âge de 14 ans, où quand on fait sa petite révolution, on envoie tout balader, et je regrette fortement d'avoir arrêté le piano. Mais heureusement, j'ai quelques enfants qui, eux, notamment un, jouent beaucoup de la guitare, guitare basse, et ils participent à des groupes, etc. Ouais, donc quand même quelques notes de musique dans la famille. Oui. Thierry Brut, merci beaucoup d'avoir été avec nous, et en rythme, en musique, vous l'aurez compris, on passe à l'étape suivante. En fanfare, sortez vos tambours, vos trompettes, les fifres. On termine en beauté, vous l'aurez compris, avec la fanfare de Gland. Je m'appelle Olivier Brendley, je suis le président de la fanfare de Gland et je suis membre de cette fanfare depuis 12 ans. La fanfare de Gland existe depuis 1909. Elle se réunit environ une fois par semaine et se produit à, on va dire, une dizaine d'occasions en dehors du local. Elle est composée d'environ 25 musiciens de tout âge, les plus jeunes ayant actuellement 14 ans et notre aîné ayant 80 ans. En plus des histoires de famille où effectivement les parents amènent leurs enfants, c'est effectivement une famille sur qui on peut compter. On s'entraide aussi bien en musique qu'en dehors. Bienvenue au local de la fanfare de Gland. Pour la fanfare, c'est important d'avoir son local parce que c'est une référence du niveau géographique déjà, qu'on sait quand on va au local, on va à la fanfare. Dans notre local, on retrouve des archives historiques, notamment le premier drapeau de la fanfare, donc d'origine de 1909. D'autres souvenirs se trouvent de l'autre côté, divers plateaux, chânes et on va dire médailles reçues, que ce soit lors de rencontres ou même lors de concours. Ça permet aussi d'avoir nos affaires rangées, que ce soit des instruments, que ce soit des trophées, que ce soit des souvenirs. Et pour finir, bien sûr, le tour du local en beauté, il ne faut pas oublier le petit côté cuisine. Parce que qui dit société dit aussi partager un bon moment, de quoi manger, de quoi boire et de passer un bon moment, bien sûr, toujours dans la mesure du raisonnable. La fanfare représente effectivement la ville, mais sous plusieurs angles, que ce soit déjà peut-être sous forme de carte de visite, sous forme d'accessibilité, mais aussi sa population. Les musiciens s'occupent de diverses tâches, dans divers métiers, et puis cette pluriculturalité, elle est représentée aussi à la fanfare. Respirez, pas... Le fait de jouer au 1er août, pour nous, c'est toujours un privilège, déjà de se montrer aussi, montrer qu'on existe. On a maintenant une grande ville, et puis c'est aussi un plaisir de pouvoir animer les rues, et ça permet de rencontrer les gens, puis de participer à ce moment un peu solennel qu'est le 1er août. C'est une échéance qui vient chaque année au milieu de l'été, donc nous on arrête les répétitions hebdomadaires normalement au début juillet, avec la fin de l'école, et du coup en fait c'est simplement le travail qui est fait toute l'année, déjà en amont, que ce soit par les formations de chaque musicien qui ont une base solide,
Et après l'expérience des autres, le mélange des deux fait qu'on peut se produire autant au 1er août lors du cortège que lors du culte patriotique qui en fait partie également des festivités du 1er août en toute sérénité. Impossible de ne pas entendre jouer la fanfare de Gland au 1er août. Vous aurez donc l'occasion de l'entendre jouer. Christine Giraud, est-ce que vous-même, on aura l'occasion de vous entendre jouer? Parce que vous faites partie de la fanfare de Gland. Vous allez finalement officier cette cérémonie, faire le discours, mais est-ce que vous allez jouer? Alors cette année, vu que j'ai des nouvelles fonctions à la municipalité, je serai au culte patriotique le matin, dans les rangs de la fanfare. Par contre, le soir, j'écouterai la fanfare d'un peu plus loin parce que j'ai d'autres missions à remplir cette soirée-là. Ouais, j'imagine que du coup, vous serez un petit peu nostalgique de ne pas être... on sait, on l'a dit, on entendait Olivier dire tout à l'heure que c'était une grande famille. Oui, alors c'est clair, c'est une grande famille, c'est l'histoire de ma vie, on va dire. J'ai commencé la musique à 12 ans et ça fait partie effectivement presque de mon ADN. Maintenant, il faut savoir aussi faire la part des choses. Voilà, vu les nouvelles responsabilités, je suis aussi très fière de pouvoir mener cette partie officielle. Je me réjouis en tout cas de ce moment-là. Je serais très fière aussi de voir défiler la fanfare, parce que c'est aussi un plaisir de les voir. Et c'est vrai que tant que je pourrais continuer à faire de la musique, je le ferai. Maintenant, c'est un petit peu mon agenda qui me dictera un petit peu ce que je dois faire. Mais c'est vrai qu'il y a évidemment toujours un petit pincement au cœur quand on entend la fanfare. Ouais, c'est l'agenda qui donnera le rythme. On entendait tout à l'heure Olivier Brendley dire que la fanfare, c'est aussi une carte de visite de la ville, comme toutes les associations, toutes ces familles qui finalement composent la ville de Gland. Là, si on va sur le site de la ville de Gland, on voit toute une liste. C'est fou, la richesse associative de la ville. Alors je pense qu'on le doit aussi un petit peu à la politique qui a été mise en place depuis de longues années par les municipalités précédentes, c'est-à-dire cet accueil, cette volonté de mettre à disposition des infrastructures pour les associations, les sociétés locales. On parlait en début d'émission de la gymnastique, par exemple, du football, du basket, enfin, je ne vais pas nommer tout le monde, mais aussi la société de développement qui sera aussi présente le 1er août. Et la fanfare bénéficie évidemment de ce soutien de la ville de Gland depuis de longues années, puisqu'elle a été fondée en 1909, donc elle a eu beaucoup d'aventures depuis là. Et oui, c'est nos sociétés locales, nos associations, c'est des cartes de visite pour la ville de Gland, puisque si une société telle que la fanfare se déplace à un concours cantonal, voire fédéral, ce sera toujours avec le drapeau aux couleurs de la ville de Gland. Il y a cette identification très forte à la commune. En tout cas, dans la société glandoise, c'est quelque chose qui se ressent très très fort, cette implication dans la vie de la commune, de participer aux événements, faire partie de la fête, c'est quelque chose d'important pour les musiciens de la fanfare de Gland. Ouais, permettez-moi une petite comparaison peut-être avec la ville, votre grande sœur Nyon à côté. On a l'habitude d'entendre Nyon ville de festival et Gland, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que ce qui est au centre, c'est l'humain, c'est l'associatif. Alors, c'est en tout cas la vision de la municipalité depuis que je fais partie de la municipalité ces 10 dernières années. À titre personnel, ça me convient parfaitement aussi. Une commune, ce n'est pas fait que de grands projets, mais c'est surtout à la base fait des humains qui font eux-mêmes de beaux projets. Et c'est une notion, c'est une valeur qui tient vraiment à cœur à la municipalité, c'est de valoriser nos citoyens, l'humain, et ensemble de faire quelque chose de très fort. Je crois que c'est sorti plusieurs fois ce mot ensemble, mais ça correspond vraiment à notre vision et c'est une vision qui est très très riche puisque on est capable, typiquement le 1er août prochain, grâce aux sociétés locales, grâce à ce tissu associatif, de mettre sur pied une manifestation, une fête, un lieu de rassemblement qui va correspondre, je l'espère, à l'entier de la population. Ouais. Mais est-ce que ces associations, on le voit, la fanfare de Gland qui existe depuis 1909, c'est quelque chose qui dure dans le temps, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des jeunes qui se mobilisent pour créer des associations ou ça reste quelque chose de traditionnel, d'ancré à l'histoire, ou est-ce qu'il y a encore des nouvelles associations qui naissent en ville de Gland? Alors typiquement, dans la ville de Gland, oui, il y a des nouvelles associations qui naissent. Je crois qu'il peut y avoir des associations de quartier, des associations de parents d'élèves qui se sont créées d'ailleurs ces 5 dernières années. Il y a eu deux associations de parents d'élèves qui se sont créées à Gland. Il y a cette volonté de créer. Il y a clairement, à Gland en tout cas, il y a la volonté. Et je crois que c'est aussi le rôle des autorités de soutenir ces volontés-là, de leur
de les soutenir, éventuellement de mettre un local à disposition et de pouvoir aussi parfois les aiguiller un petit peu pour pas qu'il y ait des mauvaises expériences. Cet accompagnement, c'est quelque chose que les autorités doivent faire. Je suis persuadée qu'une municipalité a déjà un gros travail au quotidien, et si elle peut s'appuyer sur des citoyens qui sont là pour compléter un peu l'activité de la municipalité, c'est gagnant pour tout le monde. Donc c'est vraiment ma vision aussi de donner sa chance à tout le monde, de s'impliquer pour faire vivre la commune. Ouais, donner sa chance, donner sa place, donner un lieu aussi à ces associations. Pour terminer cette émission dédiée au 1er août, cette carte de visite, si vous aviez un mot à adresser aux Glandois, aux Suisses peut-être aussi, ça serait lesquels, Christine Giraud? Alors, je vais peut-être commencer par les Glandoises et les Glandois. Je viens de prendre mes fonctions de syndic. Je suis très reconnaissante pour tout ce qui m'est offert dans cette ville. Je suis vraiment très, très fière de tout ce qui s'y passe. Et j'ai envie de dire à mes concitoyens que j'apprécie énormément de les côtoyer, de les voir tous les jours. Je leur souhaite tout le meilleur pour la suite, et surtout qu'on continue à se dire bonjour, à se parler, à affronter les difficultés ensemble. Pour moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire aux Glandois. Soyons solidaires aussi, mais pour être solidaire, il faut se comprendre, il faut se parler. Et plus largement aux Suisses, encore une fois, beaucoup de fierté. On est habillés, on est coordonnés en rouge et blanc. Rouge et blanc, c'est ça. Et je crois que c'est une magnifique fête ce 1er août, de cohésion, aussi de simplicité. Je crois qu'on n'a pas besoin d'inventer la roue à chaque année, mais ce plaisir de se retrouver, donc très fière aussi de partager ces valeurs en plusieurs langues, puisque c'est un peu la particularité de notre pays. Et je suis en pensée avec toutes les personnes qui ont traversé peut-être des périodes difficiles avec la Covid, difficiles ces derniers temps avec les intempéries, mais on est là pour se soutenir. Alors beaucoup d'espoir à tout le monde. Christine Giraud, merci beaucoup d'avoir partagé cette balade en ville de Gland avec nous. Très bon 1er août à tous, que la fête soit belle et riche. À très bientôt. Merci Andrea.